Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo review pour SmackDown, on perd pas de temps, on voit ça tout de suite ensemble. Alors tout d'abord, l'intro, ça a commencé par Jey Uso qui est arrivé et qui a dit à Adam Pearce tout ce qui se passe en ce moment, l'audience, comment c'est divertissant, tu dois tout à Roman Reigns et à sa tribu. Merci Roman, tu dois tout simplement tout à Roman Reigns. Et moi j'annonce un truc, c'est que je serai dans le Royal Rumble match. Et qu'importe qui c'est qui gagne entre Goldberg et Drew McIntyre, une chose est sûre, c'est que si je gagne le Royal Rumble match, eh ben aucun des deux aura aucune chance parce que celui qui gagnera, eh ben ça sera moi. Ensuite, on a eu le match Jey Uso contre Nakamura. Alors déjà, c'est excellent de voir Nakamura comme ça dans des gros matchs. Sincèrement, c'est un gros catcheur. Il le mérite et de le voir ici, mais c'est juste énorme et ça fait grave plaisir. Donc, il fait un petit match contre, ou un gros match contre Jey Uso. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Jey Uso, comme d'habitude, il veut tricher et du coup, il met ses pieds dans les cordes. Mais pas de chance, l'arbitre Charles Morrison s'en rend compte et lui dit ben non, c'est pas compté, c'est mort, je ne peux pas compter ceci. Et du coup, Nakamura en profite et 1, 2, 3 et victoire de Nakamura. Ensuite, nous passons en coulisses avec Paul Heyman qui dit à Adam Pearce mais tu te rends compte, c'est la chance de ta vie, tu vas être dans le main event face à Roman Reigns dans un no disqualification match. Donc franchement, c'est la chance de ta vie, profites-en. Et Adam Pearce a dit, ok, je vais le signer ton match. Ensuite, on passe à Roman Reigns qui était tranquillement en train de parler avec Apollo Crews. Alors, est-ce que ça tease quelque chose ou pas? Est-ce qu'il veut mettre Apollo Crews dans son clan? Pour le moment, on ne sait pas trop, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient en train de discuter, et ça discutait sérieux. Et Paul Heyman arrive avec le contrat dans les mains, et Roman Reigns dit à Apollo Crews, reste ici, apprends, regarde ce qui va se passer. Donc du coup, Roman Reigns prend le contrat et dit mais moi, je signe pas ça, c'est hors de question. Parce que moi, je veux un last standing match. Et Paul Heyman, il dit mais jamais Adam Pearce signera ça. Sincèrement, tu as aucune chance qu'il signe ceci. Et forcément, le grand Roman Reigns, le chef de sa tribu, le chef tribal, a dit mais je veux pas le savoir. Une chose est sûre, c'est que ce soir tu y fais signer un last standing match dans le ring. Natalya accompagnée de Tamina contre Liv Morgan accompagnée de Ruby Riott et Billie Kay. Alors sincèrement ma pauvre Billie Kay, moi ça me fait de la peine, c'est quoi cette gimmick qu'on lui donne en ce moment? Ouais, c'est rigolo, mais c'est limite, je suis sûr que ça va en saouler plus d'un à la longue. Et ouais, c'est dommage. Franchement, on doit vraiment regretter qu'on était en tag team avec Peyton Royce. Sincèrement, en plus, Becky, elle pourrait faire des choses bien mieux. Et là, on lui met dans une sorte de gimmick comme ça. Moi, personnellement, en tout cas, je suis pas fan. Donc, ce match, comment il s'est déroulé? Tout simplement, Tamina a fait peur à Billie Kay. Et bien, Billie Kay, comme je suis en train de le dire, avec sa fameuse gimmick. Mais bon, ça ne tient qu'à moi, ça ne tient qu'à moi. Du coup, elle se sauve en courant parce qu'elle a peur. Et du coup, Natalya en profite parce que Liv Morgan est perturbée. Et du coup, elle gagne ce match-là. Et du coup, forcément, Liv Morgan et Ruby Riott en veulent énormément à Billie Kay. Donc, affaire à suivre. Rey Mysterio contre Baron Corbin. Alors pendant tout le match, Baron Corbin n'a pas arrêté d'embêter Dominic. Pour que ça se termine que il aligne Dominic et ce qui perturbe Rey Mysterio et Baron Corbin gagne ce match. Mais sincèrement, qu'est-ce qui t'a fait Dominic sérieux pour que tu t'en prennes à lui à ce point-là? Et on les retrouve du coup Rey Mysterio et Dominic un peu plus tard en soirée dans les coulisses et il dit à son père sincèrement je t'ai vu battre contre les plus grands mais là j'ai l'impression que tu recules. Et là Rey Mysterio dit non, je ne recule pas du tout. Donc à voir, est-ce qu'il va se passer une petite gimmick entre Baron Corbin et Dominic? Moi sincèrement peut-être que c'est peut-être pas pour teaser ça, mais moi j'aimerais bien sérieux voir Dominic catcher plus. En plus on a vu des rumeurs comme quoi Dominic faisait partie des top guys pour les faire monter en haut de l'échelle en 2021. Après, il ne faut pas le faire monter trop ni trop vite parce que ça, j'en ai déjà parlé plus d'une fois. Mais donc voilà, sincèrement, ça pourrait être un bon début et moi, j'adorerais voir Baron Corbin contre Dominic. Ensuite, dans sa petite émission télévisée, entre guillemets, Bayley
accueille Bianca Belair. Et elle lui demande si en la battant, elle est devenue la meilleure catcheuse. Et Bianca Belair lui dit, mais si tu veux, on refait un rematch, il n'y a pas de problème. Et là, Bayley a une super bonne idée. Il lui dit, non, on fera plutôt un parcours de combattant la semaine prochaine. Et Bianca Belair accepte. Alors, je ne sais pas ce que c'est que leur parcours de combattant, mais si c'est quelque chose à la militaire, sincèrement, Bayley, accroche-toi, parce que Bianca Belair, quand tu la vois sur une piste d'athlétisme, sincèrement, elle gère et elle déchire tout. C'est une vraie athlète. Je ne doute pas que toi, Bayley, tu es une super athlète aussi. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que Bianca Belair est vraiment une adversaire de taille là-dessus. Et sincèrement, méfie-toi. Mais en tout cas, la semaine prochaine, on aura Bianca Belair et Bayley dans un parcours de combattants. Daniel Bryan contre Cesaro. Alors déjà, rien que pour ce match, mais merci, c'est juste énorme la WWE. Voilà, c'est ce qu'on veut. Alors déjà, la semaine dernière, on avait Daniel Bryan contre Nakamura. Et en plus, Nakamura gagne. Donc du coup, ça met Nakamura en avant. Et le match était juste énorme, il était magique. Et là, cette semaine, on recommence. Et ce coup-ci, on prend Cesaro contre Daniel Bryan. Et en plus, Cesaro gagne. Donc sincèrement, ça le met encore plus en avant. Parce que moi, je trouve que c'est des catcheurs qui sont sous-exploité depuis bien longtemps et c'est vraiment dommage. Donc voilà, et là le mettre face à Daniel Bryan, un mec aussi technique, aussi balèze avec le avec le yes movement, c'est-à-dire qu'il sait faire bouger des foules en ring, il est juste énorme. Donc sincèrement, c'est juste magique. Et mettre ce coup-ci Cesaro pour ce match-là, sincèrement, merci la WWE. Et du coup, Cesaro gagne ce match. Apollo Crews contre Sami Zayn. Pauvre Sami Zayn, sérieux, il a perdu sa ceinture intercontinentale et c'est pas prêt de s'arrêter parce que là, du coup, il perd face à Apollo Crews. Juste dégoûté, c'est pareil, c'est un grand catcheur, mais voilà, il perd sa ceinture. Là, maintenant, il perd ses matchs. Et ouais, l'histoire de gentiment maintenant faire passer Apollo Crews et Biggie et faire oublier Sami Zayn pour cette ceinture. Moi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Et voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Apollo Crews combattra face à Biggie la semaine prochaine pour la ceinture intercontinentale. Et maintenant, le main event, les gens. Et oui, Adam Pearce a signé ce contrat. Alors, comment ça s'est passé? Ils sont arrivés sur le ring, Adam Pearce signe le contrat et du coup, il commence à s'en aller gentiment. Et là, tu vois, tout d'un coup, il se met à boiter. Oh, t'as pas envie de bosser ou quoi, toi? Bizarrement, tu vas super bien et là, en 2 secondes, tu boites. Et plus il avance, plus on a l'impression qu'il va tomber par terre, limite il va perdre une jambe. Tu te dis, bon, t'as vraiment pas envie de faire ce match, c'est ça, avoue-le, parce que sincèrement, sinon il y a un problème. Donc du coup, il se retourne et il dit à Roman Reigns, il dit, effectivement, j'ai signé ton contrat. Par contre, comme tu le vois, j'ai une blessure et je ne vais vraiment pas bien. Et du coup, je serai incapable de faire ce match-là. Et comme le contrat le stipule, c'est que je peux tout simplement ne pas faire ce match-là si je suis inapte à le faire. Tout simplement, j'ai le droit de ne pas prendre de risques. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il annonce un adversaire. Et moi, les gens, je l'avais dit, je l'avais annoncé dès le début, c'était sûr et certain. Pourquoi? Parce que déjà, quand ils ont voulu faire rentrer Damien Priest à SmackDown, Kevin Owens a dit non, c'est hors de question, je vois pas ce qu'il pourrait faire dans la story, la porte-erreur et rien de plus. Et Roman Reigns avait tout simplement soutenu Kevin Owens dans son idée. Donc ce qui était sûr, c'est que l'histoire entre Kevin Owens et Roman Reigns n'était pas terminée. Donc il fallait forcément que Kevin Owens arrive à un moment ou un autre. Donc là, Adam Pearce annonce Kevin Owens. Donc sincèrement, voilà, il fallait s'en douter. Donc au Royal Rumble, on aura tout simplement Roman Reigns contre Kevin Owens. Donc voilà les gens, dans les grandes lignes, ce qui s'est passé à SmackDown pour cette semaine. Je crois rien avoir oublié, du moins dans les grandes lignes. Je vous ai donné le plus important, les choses à dire. Donc si j'en oublie, j'en suis clairement désolé, mais normalement, j'ai pas oublié grand chose. Ça m'étonnerait fort. En tout cas, voilà, tout comme je viens de le dire, dans les grandes lignes, tout y est. Donc voilà les gens, en tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et nous, on se dit à très vite pour les prochaines vidéos. Il y a pas mal de vidéos à venir, surtout que la semaine prochaine, c'est le Royal Rumble. Donc je vais au moins vous donner mes pronostics. Et donc voilà, comme chaque mois. Donc en tout cas les gens, on se dit à très vite. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Salut les gens!